Comment réagir si YouTube détecte des droits d'auteur dans ta vidéo? Aujourd'hui, on aborde ensemble un sujet crucial pour tous les créateurs de contenu, les droits d'auteur sur YouTube. Tu viens de recevoir une notification de YouTube concernant une violation des droits d'auteur sur l'une de tes vidéos. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment gérer cette situation, comment protéger ta chaîne et même prévenir de futurs problèmes. Reste avec moi pour découvrir des conseils pratiques et des solutions efficaces. Alors, prêt à devenir un expert en gestion des droits d'auteur sur ta chaîne YouTube? Ça commence maintenant. Alors, pourquoi YouTube détecte des droits d'auteur dans ta vidéo? Il est important de comprendre que YouTube a développé un système d'intelligence artificielle nommé Content ID. Grâce à cette technologie, YouTube peut en fait détecter automatiquement le contenu protégé par des droits d'auteur. Il compare les fichiers téléchargés avec une base de données de contenu sous copyright. Si une correspondance est trouvée, YouTube envoie une réclamation à l'utilisateur. Ce système est essentiel pour YouTube car il agit comme un gardien des droits d'auteur sur la plateforme et aide YouTube à respecter les lois sur le droit d'auteur. En particulier, la directive européenne du 17 avril 2019 qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique de l'Union européenne. En effet, YouTube, en tant que fournisseur de services de partage de contenu en ligne, permet aux utilisateurs de téléverser du contenu protégé par le droit d'auteur sur la plateforme. Dans ce cas, YouTube doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour rendre ce contenu accessible au public. Si YouTube ne reçoit pas cette autorisation, c'est sa responsabilité qui est engagée et non celle des utilisateurs. Cependant, YouTube peut éviter cette responsabilité s'il démontre avoir fait de son mieux pour obtenir les autorisations nécessaires. Tu comprends donc que c'est de la responsabilité de YouTube de vérifier que toi, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui publie sur une chaîne YouTube, tu dois également respecter les droits d'auteur. Sinon, ce n'est pas chez toi que l'auteur va venir réclamer ses sous-sous, il va s'en prendre à YouTube et la loi prévoit que c'est la responsabilité de YouTube. De plus, des plateformes comme YouTube doivent aussi s'assurer que les auteurs et les artistes interprètes sont justement rémunérés pour l'utilisation de leurs œuvres sur la plateforme. C'est pour répondre à ces obligations légales européennes que YouTube a mis en place le système de détection des droits d'auteur Content ID. Alors, quels sont les types de contenus qui sont généralement détectés par YouTube? Le Content ID va surtout détecter des contenus tels que les musiques, les vidéos de films ou les extraits d'émissions télévisées. Ces contenus sont les plus susceptibles d'être signalés pour atteinte aux droits d'auteur. Et en fait, tout contenu qui n'est pas ta propre création originale ou pour lequel tu n'as pas obtenu une licence appropriée est à risque. Mais tu vois déjà ici que ce système automatisé peut assez vite atteindre ses limites ou commettre des erreurs. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs de mes clients. Ils avaient utilisé de la musique pour laquelle ils avaient acquis une licence d'utilisation et ils ont quand même reçu une notification pour atteinte aux droits d'auteur sur leur vidéo YouTube. Et vous avez également été plusieurs à me faire part de cette problématique dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos sur le sujet. Alors pourquoi c'est un problème pour les créateurs de contenu? Mais vraiment parce que ces restrictions peuvent sérieusement impacter la monétisation, la visibilité et la réputation des créateurs de contenu YouTube. Les réclamations de droits d'auteur peuvent entraîner la suppression de vidéos, la perte de revenus publicitaires et même des sanctions contre la chaîne. Pour un créateur, c'est un véritable casse-tête et ça peut nuire gravement à la croissance de votre chaîne. Et vous avez été nombreux à vivre cela comme un véritable casse-tête. Et c'est vrai que c'est très frustrant de recevoir une réclamation pour droit d'auteur au moment de mettre une vidéo en ligne après tous les efforts que l'on a consacrés à la réaliser. Alors, ici, première chose, vraiment,
pas de panique. Ce n'est pas parce que YouTube vous envoie une réclamation que les conséquences vont d'office être désastreuses. Il faut rester calme et procéder étape par étape. C'est ce que on va voir ensemble maintenant. Tout d'abord, si tu reçois une notification de réclamation, il faut vérifier la validité de cette réclamation. Nous allons voir ensemble les points essentiels à examiner. La première chose que tu peux regarder, c'est le statut de la réclamation. YouTube te précise quelle est la restriction appliquée à ta vidéo suite à la constatation d'utilisation de contenu protégé par le droit d'auteur. Est-ce que ce sont des restrictions sur la visibilité de ta vidéo? Est-ce que ce sont des restrictions qui concernent ta chaîne? Tu as tous les détails dans la plainte qui est formulée par YouTube. Donc là, tu peux vraiment regarder cet aspect. Souvent, ce qui se passe, c'est que la chaîne ne sera pas affectée, mais c'est seulement la visibilité de cette vidéo qui sera impactée. Ta chaîne peut être impactée si tu utilises des contenus protégés par le droit d'auteur de façon régulière dans beaucoup de vidéos et que YouTube détecte plusieurs utilisations non autorisées en même temps sur ta chaîne. Ici, au niveau de la visibilité de ta vidéo, tu peux aussi regarder les territoires dans lesquels la vidéo est bloquée parce que YouTube ne va pas forcément bloquer ta vidéo dans tous les pays et ne plus la diffuser du tout. Cela peut être des restrictions partielles dépendant des pays et dépendant des lois locales applicables. Si tu vérifies déjà ces deux éléments, tu verras que dans un certain nombre de cas, le fait que ta vidéo soit bloquée n'impactera pas vraiment ton activité. Si les pays dans lesquels ta vidéo est bloquée ne sont pas vraiment les pays de ton audience, eh bien finalement, que YouTube bloque ta vidéo dans ces pays ou pas, pose-toi la question de savoir si ça a un impact réel sur ta vidéo ou pas et avec un ricochet sur ton activité, sur ton entreprise et sur tes revenus. Si l'impact est minime, il n'y a peut-être pas lieu de contester la décision de YouTube. À toi de voir, hein. La deuxième chose que tu dois vraiment vérifier, c'est de comparer la réclamation de YouTube avec ton contenu. Vérifie si le contenu signalé par YouTube est réellement présent dans ta vidéo et aussi si son utilisation peut être considérée comme une violation des droits d'auteur. Et c'est là que si tu as acquis une licence d'utilisation sur cette musique que tu as utilisée, si elle vient d'une plateforme de musique libre de droit, si tu as par ailleurs un contrat avec l'auteur et que tu as acquis les droits, etc., etc., tu vas avoir des arguments pour contester la réclamation qui est faite par YouTube. Et le troisième élément à examiner, c'est l'impact sur la monétisation de ta vidéo. Très souvent, YouTube a décidé de démonétiser ta vidéo pour que les revenus publicitaires que tes vues vont générer reviennent au titulaire des droits d'auteur. Et c'est souvent ici que ça fait mal, surtout si ta vidéo est le fruit de ton propre travail créatif et qu'elle a un gros potentiel de viralité. De plus en plus de créateurs de vidéos YouTube contactent mon cabinet à ce stade-ci. En fait, pour les aider à comprendre ce qu'il y a lieu de faire, pour avoir un avis sur l'approche à adopter et sur la pertinence ou non de contester la décision de YouTube. C'est un service unique en Europe que j'ai développé. Nous pouvons en fait rapidement faire le point sur cette question ensemble. Il te suffit de réserver une réunion via mon agenda en ligne et je t'aiderai à résoudre cette situation tout de suite. Si après cette première analyse, tu estimes que YouTube s'est trompé ou que les enjeux sont énormes pour toi et que tu veux introduire une contestation contre la réclamation de droits d'auteur de YouTube, voici maintenant comment faire. Il y a en réalité plusieurs étapes à respecter. La toute première consiste à rassembler les preuves de ton bon droit. Tu dois recueillir toutes les informations et preuves montrant que tu as le droit d'utiliser le contenu, ici la musique, ou que ton utilisation de l'œuvre protégée par le droit d'auteur entre dans un des cas d'exception spécifiquement prévus par la loi. Ensuite, il faut rédiger une lettre de contestation dans laquelle tu expliques clairement pourquoi tu contestes la réclamation de YouTube et tu joins à cette lettre les preuves que tu as rassemblées. Tu peux utiliser un modèle de lettre de contestation pour t'aider, mais je te recommande vivement de faire appel à un professionnel dans ce domaine pour maximiser tes chances de succès auprès de YouTube et d'obtenir gain de cause et d'éviter ainsi que ta vidéo ne soit pénalisée en termes de visibilité et de monétisation. Une fois la lettre de contestation rédigée, il faut la soumettre à YouTube via l'outil de contestation dans ton studio YouTube. Tu y trouveras toutes les instructions qui y sont disponibles pour faire ce processus. Mais encore une fois, nous pouvons t'accompagner pour ce processus puisque nous avons développé une expérience et une connaissance unique de ce sujet.
et nous avons déjà obtenu le retrait de réclamation par YouTube pour des vidéos qui normalement auraient été démonétisées sans notre intervention. Voilà pour les contestations lorsque YouTube détecte des droits d'auteur dans ta vidéo. Et tu le sais, si tu me suis depuis un moment déjà, je préconise surtout une approche préventive du droit. Alors, je voudrais vraiment terminer cette vidéo en te proposant 3 pistes à suivre pour t'éviter de devoir gérer des contestations pour droits d'auteur à l'avenir. La première chose, c'est de vraiment connaître les règles de base des droits d'auteur. Respecter les droits d'auteur, ça commence par bien connaître ces règles. Et pour cela, je te redirige vers mes autres vidéos sur le sujet qui sont disponibles dans une playlist dédiée. Il faut aussi éviter tant que possible de commettre des violations de droits d'auteur de façon involontaire. Et pour ça, tu peux à la fois créer ton propre contenu et privilégier donc la création de contenu original. Une autre solution est d'utiliser les banques de contenu libres de droit, mais vérifie bien les licences avant d'utiliser ces contenus que tu trouves en ligne. Et la troisième chose à faire, c'est vraiment de rester prudent avec l'utilisation d'extraits de contenu protégé, puisque même des extraits peuvent générer une contestation des droits d'auteur par YouTube. Et alors, manier les exceptions de droits d'auteur avec prudence. Si tu veux aller plus loin, je te propose de plus en plus de services directement accessibles via le site du cabinet. Tu peux notamment y réserver une consultation, commander des modèles de contrat, des fiches pratiques ou même des tests de conformité. Si tu préfères des documents sur mesure, tu peux aussi passer par le site et je te propose également des formations sur les thématiques traitées dans mes vidéos. Tout est sur le site, je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller découvrir tout ça. Alors, récapitulons les points principaux abordés aujourd'hui. Nous avons vu pourquoi et comment YouTube détecte les droits d'auteur, comment réagir face à une réclamation et comment prévenir les problèmes de ce type à l'avenir. En suivant ces conseils, tu pourras normalement naviguer plus sereinement sur YouTube sans craindre de réclamation pour droits d'auteur. Si tu as déjà vécu des problèmes avec les droits d'auteur sur YouTube, partage tes expériences dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à m'en parler. Et puis n'oublie pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si tu l'as trouvée utile. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi je te dis à très bientôt pour d'autres contenus ici sur cette chaîne. Et sinon on peut se retrouver aussi à mon cabinet. Moi je retourne à mes dossiers et je te dis à bientôt. Ciao ciao!